Hello, bienvenue dans... Je sais pas si ça va être un vlog ou une vidéo ou plusieurs vidéos, des épisodes, je sais pas encore. Donc dans cette vidéo où je vais vous parler de l'événement que j'organise au mois de mai. Donc j'avais pas trop prévu de vous faire une série sur ça, mais je me voilais un petit peu la face en me disant bon, j'organise un événement, voilà, c'est pas grand chose, non bah si, en fait c'est beaucoup. Et c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'argent aussi, pour être complètement transparente. Hein. L'événementiel, c'est pas gratuit, la vie c'est pas un kiwi. Et j'avais envie de vous partager un peu les coulisses de ça, parce que je vous partage plein de choses déjà sur YouTube. Je vous ai partagé les séminaires, là c'est un événement qui est ouvert à tous. Donc au mois de mai, j'organise la première rencontre pour Travel Planner ouvert à tous les Travel Planners, que ce soit mes apprenants, que ça soit des gens qui veulent se lancer, des gens qui sont lancés depuis pas très longtemps dans l'activité, etc. Pourquoi j'ai lancé ce projet? Parce que je suis un peu zinzin et que j'avais envie de faire un trou dans ma trésor. Non, blague à part. J'avais envie de rencontrer plein de gens avec qui je discute parce que beaucoup de ceux qui se sont inscrits, et je le savais, c'est des gens avec qui je discute pour certains depuis longtemps. J'avais aussi envie de créer un événement pour tous les gens qui n'ont pas pu forcément se former. Et là-dessus, il n'y a pas de jugement parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous n'avez pas envie, etc. Je sais pas pourquoi je dis vous, parce que c'est pas forcément vous qui allez regarder cette vidéo. Bref, pour les gens qui n'ont pas pu se former, qui n'ont pas de communauté, qui se sentent tout seuls, parce que moi j'ai vécu quand je me suis lancée, je connaissais mon métier, puisque bah moi je suis dans le voyage depuis plus de 15 ans maintenant. C'est fou parce que je n'ai que 25 ans. Laissez-moi croire que je suis si jeune que ça, s'il vous plaît. Mais bref, je suis dans le voyage depuis plus de 15 ans, j'ai été salariée. Quand j'étais salariée, bah, j'avais des collègues. J'avais un réseau entre guillemets plutôt commercial, donc des commerciaux de tour opérateurs, de compagnies aériennes, les commerciaux des propres Théo là où je travaillais, etc. Donc en fait, je voyais du monde, je travaillais avec des gens, je voyais du monde. Bon, parfois on n'a pas choisi les gens avec qui on travaille et on s'en passerait bien, mais écoutez, hein, la vie est ainsi. Et quand je me suis lancée à mon compte, moi j'avais besoin d'être toute seule, vraiment je ressentais le besoin de me couper du monde, de me couper des gens. J'avais plus envie d'être obligée de supporter des gens dont les valeurs sont pas du tout les miennes, dont les façons de faire sont pas les miennes. Bref, donc j'ai passé un petit temps toute seule, 4 mois en gros, et à un moment je me suis dit j'aimerais bien connecter avec des gens, j'aimerais bien rencontrer des gens, sauf que moi quand je me suis lancée, des travel planners il n'y en avait pas beaucoup, et surtout j'étais celle qui avait le plus d'expérience dans le voyage, donc sans aucun reproche pour les gens qui l'ont fait, mais ça a été le cas. Pour beaucoup, on venait me raconter ces petits soucis en tout début d'activité, parce que c'était une activité qui était très récente. J'avais des travel planners parfois lancés qui m'écrivaient en me disant j'ai eu tel truc avec un client, qu'est-ce que t'en penses, etc. C'est un peu comme ça aussi qu'est née la formation, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'un complément de compétences et de connaissances sur le domaine. Mais moi, je me sentais un peu toute seule. J'avais créé mon entreprise, je connaissais pas beaucoup d'entrepreneurs, encore moins d'entrepreneurs en ligne, parce que c'était pas le type d'entrepreneuriat que j'avais autour de moi. J'ai des entrepreneurs dans ma famille, mais dans le bâtiment, dans la restauration, dans des métiers plutôt artisanaux, bref, vraiment pas mon domaine d'activité, donc avec pas du tout les mêmes réalités, même si pour certains, je le dis là parce que certains regardent mes vidéos, j'admire beaucoup certains des entrepreneurs de ma famille qui sont des bosseurs acharnés, donc moi j'avais cet exemple-là, des gens qui... le hustle quoi, les gens qui cravachent comme des malades, mais dans des domaines d'activité qui sont très différents du mien. Et j'étais en mode, bon moi j'aimerais bien rencontrer des gens aussi, j'aimerais bien discuter de mes problématiques, de mes doutes, de mes posts Instagram, bref, on a tous envie de discuter de plein de trucs. Donc je suis allée dans un cowork, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des entrepreneurs, et je me suis vite rendu compte aussi, en créant la formation, que la communauté de la formation, alors honnêtement, j'avais pas idée d'à quel point c'était porteur pour les gens dans la communauté, et pour moi, parce que je le dis, ça me permet de leur faire une dédicace ici, mais moi ce que je lis, ce que je vis à travers la communauté de mes apprenants, c'est incroyablement enrichissant personnellement pour moi. Ça me permet de reprendre confiance, ça m'a beaucoup aidé sur la confiance et sur ma crédibilité, parce qu'on va pas se mentir, hein, je suis pas accueillie à bras ouverts dans mon secteur d'activité. Donc voir que des gens, grâce à ma formation, changent de vie, que des femmes deviennent chefs d'entreprise dans une industrie comme le tourisme qui ne leur fait pas de cadeaux et qui ne leur donne pas de poste à responsabilité, franchement... ouais, ça fait du bien, et je me dis, et je le vois, eux pouvoir échanger, pouvoir discuter, se rencontrer, parce qu'on en a plusieurs en région qui se rencontrent, mais ça n'a pas de prix. Et j'ai beaucoup de personnes, quand je fais des événements avec mes apprenants, qui me disent est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce qu'on peut venir? J'aimerais bien venir à un de tes événements. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet avec Ambre. Je pense que moi, j'ai un peu freiné des 4 fers parce que j'avais peur. J'avais peur que ça se vende pas, je vais être très honnête. Là encore aujourd'hui, il reste des places à vendre et je me dis, j'ai peut-être été trop ambitieuse, ça va peut-être pas se vendre, peut-être que ça répond pas aux besoins des gens. Bref, j'ai fait quand même déjà beaucoup de ventes, mais peu importe. Donc j'avais peur, j'avais
pas autant d'assurance qu'aujourd'hui à me montrer, parce que créer de l'événement, c'est aussi se montrer. Ça fait parler de mon entreprise, et vous le savez si vous êtes là depuis quelques temps, j'ai pas vécu une année forcément 2024 et 2023 très simple, notamment avec la haine sur les réseaux sociaux. Très peur financièrement. J'avais très peur d'investir de l'argent, parce que l'événementiel, généralement, ça ne rapporte rien. On va pas se mentir, hein, c'est soit avec beaucoup de chance, on est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on paye les charges, mais souvent on y va de sa poche. Donc moi j'avais très peur de ça parce que je suis une entrepreneur gestionnaire qui fait très attention, je ne veux pas être dans le rouge avec mon business, j'ai des gens tous les mois, des freelances qui m'accompagnent, je veux pouvoir les payer, et aujourd'hui je suis salariée de mon entreprise, donc je veux aussi pouvoir me payer. Il se trouve que je touche du bois, et c'est pas de la chance, c'est du travail, j'ai une santé financière qui est extrêmement bonne sur mon entreprise, même si j'ai quand même eu besoin de mon coach et des conseils de mon mari, du moins un peu des remontages de bretelles pour me dire mais c'est pas ton argent personnel, tu te mets pas dans le rouge, tu te mets pas dans une situation compliquée si tu mets de l'argent dans un événement, parce qu'un événement comme celui-là, c'est presque 10 000 € d'investi. Là, tout de suite, on se dit « Ah oui !» Et pour le coup, moi, j'ai fait le choix aussi d'avoir un tarif qui soit abordable, parce que je veux que les gens puissent venir faire un événement à 500 balles la journée. Peut-être qu'un jour, je le ferai, peut-être avec des avancées. Aujourd'hui, pour des gens qui sont en début d'activité, le prix à la journée, c'est 155 €. Je trouve que c'est un prix qui est raisonnable, qui est correct. C'est un prix qu'on peut investir sans forcément se mettre dans le rouge. C'est une volonté, et je vais être très transparente avec vous, sur ce type d'événement, je me rémunère pas. C'est-à-dire que moi je fais des interventions, je me rémunère pas. Mais c'est un choix, encore une fois, c'est un choix, mais voilà, vous avez les coulisses, vous les avez jusqu'au bout. Et j'ai mis 2 ans à me dire, Élise, fais-le parce que t'as envie de rencontrer des gens. Il y en a certains, ça fait des mois, voire même des années qu'on discute sur Insta. Et quand je vois que vous êtes inscrits, je suis hyper contente. Il y a aussi des apprenants qui viennent. Je suis hyper contente de pouvoir passer du virtuel au réel. C'est trop cool de pouvoir justement échanger avec des gens avec qui on discute déjà, des gens nouveaux. Ça permet de faire parler du métier de travel planner. Et moi, vous savez que c'est une de mes missions. Je veux qu'on comprenne que ce métier est un vrai métier, que les gens sont des professionnels. Et il y a aussi de la montée en compétences, puisqu'il y aura des interventions de ma part, mais aussi de partenaires. Il y a une avocate en droit du tourisme qui vient, il y a un assureur voyage. Je suis pas toute seule, mais je porte un peu ça toute seule. Heureusement, Ambre est là et a géré la partie logistique de vie, etc. Mais le poids financier, la charge mentale, la pression de la vente, c'est moi qui la gère. Et je vous cache pas que j'ai lancé des préventes avant de partir en vacances et je me suis foutu la rate au courbouillon en début de vacances parce que je trouvais que j'avais pas fait assez de ventes, j'avais l'impression que ça décollait pas. Alors à ma grande surprise, le pack le plus cher qui était les 2 jours a été celui qui a été sold out tout de suite, mais quand je dis tout de suite c'est en 2 heures. Merci pour ça, merci à tous ceux qui se sont rués dessus parce que vous attendiez ce truc là, donc moi je suis trop contente, mais je me suis un peu mis la rate au courbouillon en me disant mais si ça se remplit pas, mais t'imagines, tu vas en être de ta poche, tu vas sortir de l'argent. Et en fait, de toute façon, l'argent il est déjà dehors. J'ai déjà fait de l'avance sur cet événement. Donc en fait, l'argent, il est déjà plus là. Puisque j'ai payé pour assurer l'événement, pour réserver la salle, pour valider notamment les dîners, etc., forcément que j'ai versé un acompte. Donc en fait, l'argent est déjà sorti de la boîte. Donc j'ai mis du temps quand même à réaliser ça, même si ça semble assez logique comme réflexion. Donc je me mets pas dans le rouge pour cet événement-là. C'est quand même un gros projet. Donc c'est un événement... moi qui me tient à cœur, j'espère que je le reproduirai, qu'on le refera peut-être plusieurs fois par an. Calmons-nous, Élise. Selon l'accueil, je rêverais de pouvoir reproduire ça, je rêverais de pouvoir rencontrer plus de travel planners. Là, c'est sur Paris, donc peut-être dans d'autres endroits, mais c'est jamais évident l'événementiel parce que Paris, c'est pratique, mais c'est pas pratique pour tout le monde. Donc ça aussi, c'est des réflexions où je sais que certains, et ça c'est le truc compliqué avec l'événementiel, moi j'ai imaginé un programme, j'ai choisi un lieu, j'ai choisi une date, et je sais que pour certains, la date est pas la bonne, le lieu c'est pas pratique, etc. Mais on est obligé de faire des choix. Voilà, on est obligé de faire des choix quand on fait de l'événementiel ou quand on entreprend de toute façon. Et je vais vous embarquer un peu dans ce projet-là, quoi. Vous montrer un peu comment ça se passe, d'organiser... Alors d'organiser, on a déjà fait beaucoup de choses puisque les ventes sont ouvertes, mais comment ça se passe un événement comme ça? Je touche du bois, on est dans un lieu qui est que je connais puisque c'est un hôtel où je suis déjà allée, qui est un 4 étoiles à Montparnasse, qui est un très bel hôtel avec de très belles prestations où on est très bien accueillis. Donc je touche du bois, pour l'instant, il n'y a pas eu de galère, vraiment tout se passe bien, voilà, depuis qu'on a validé, tout se passe bien. Les intervenants, les gens qui participent, ça se passe bien. Les gens qui sont inscrits sont contents. Maintenant, et là je l'ai réalisé cette semaine, je me suis dit, ma vieille, t'as du travail parce que t'assures une masterclass, ça c'est déjà dans les petits papiers, c'est déjà bouclé.
parce que je sais exactement, c'est sur le client idéal, je sais exactement ce que je veux dire, la présentation elle est faite, ça y a pas de problème. Par contre j'assure aussi des temps d'échange, des temps en petits groupes, et sur ça, je l'ai fait l'année dernière au mois de novembre avec mes apprenants en séminaire, je sais que c'est un truc qu'il faut cadrer, canaliser et réfléchir, et bien réfléchir, pour que ça soit interactif, ludique et pertinent pour les participants. Et cette semaine je me suis dit, Élise, c'est dans un mois ton événement. Faudrait peut-être se pencher sur ça, sur les animations en petits groupes. Voilà, je m'assure une petite pression constante. Moi j'aime bien voilà, me challenger régulièrement. Je sais que de toute façon, moi je vais faire de mon mieux et j'espère que les gens le recevront de la meilleure des façons. Je vais faire quelque chose d'interactif, de ludique, dans le partage, dans l'échange, parce que je trouve que c'est la meilleure façon pour progresser dans son métier. Mais il faut que j'y bosse, voilà, parce que c'est pas encore fait. Faut aussi que je commande les goodies, accessoirement. Ça aussi c'est un budget, c'est dans le budget voilà, en plus, hein, parce que voilà, moi j'aime faire des cadeaux, donc bah, c'est un budget à prévoir. Donc pareil, les goodies, il faut que je les commande, parce que certains trucs ça va mettre du temps à arriver. J'ai de la chance que ma chère Ambre vive sur Paris, donc je vais tout faire livrer chez elle, parce que pour le séminaire en mois de novembre, comme je suis un peu une zinzin, je suis partie avec ma valise avec tous mes goodies dedans, et honnêtement c'est pas hyper pratique. J'avais une valise énorme, au risque en plus de chambouler et trimballer un peu la valise et que potentiellement ça s'abîme, que je perde peut-être ma valise. Bon, on prend pas ce risque là, je vais tout faire livrer chez Ambre, et en plus, bah, comme elle est sur Paris, on va pouvoir s'occuper de faire tous les petits sacs de goodies en amont, ou la veille, et bah, on n'aura pas de soucis puisqu'on va aller sur Paris en voiture. Moi, je ne sais pas faire des événements, je ne sais pas recevoir des gens sans faire des cadeaux, ça fait partie de mon ADN, mais de goodies utiles. Je me refuse de faire des cadeaux qui sont juste des cadeaux où il y a mon logo, parce que ça me fait plaisir que les gens aient mon logo partout. Non, moi je veux des goodies utiles, sinon aucun intérêt de faire des goodies. Donc ça me demande aussi de me creuser l'esprit pour avoir des goodies qui soient pertinents, qui soient utiles, qui soient jolis, parce que parfois, hein, les goodies c'est bien kitsch et bien moche, j'ai pas envie d'avoir des goodies moches. Et j'ai eu une nouvelle idée aujourd'hui. Au vu du nombre d'inscrits, je vais en parler à Ambre. Voilà. Quand elle verra la vidéo, elle se rappellera peut-être de ce moment où je lui ai fait un vocal sur WhatsApp en lui disant « Au fait, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Bref, si on arrêtait d'avoir des idées, ça nous aiderait quand même un petit peu. Mais bon, je voulais vous partager ça. Voilà, les coulisses de comment ça se passe quand on organise un événement. Eh bien écoutez, il reste 10 places à aujourd'hui, voilà. Ce qui est... Je vais pas cracher dans la soupe, hein. C'est déjà énorme d'avoir vendu autant de places. Je suis ravie de l'engouement et des inscriptions, de l'attente des gens. Moi, j'avais visé 30 places par jour parce que je me disais, c'est un chiffre qui me semble cohérent avec ce qu'on fait aussi par rapport aux apprenants. Au-dessus, c'est compliqué à gérer parce que moi, je veux pouvoir parler avec tout le monde. Au-delà de 30 personnes, c'est compliqué. Honnêtement, même si on va déjeuner ensemble, qu'il y aura des temps un peu plus chill, c'est compliqué quand on est plus de 30. Alors Dieu merci, Ambre est là aussi, parce que toute seule, 30 c'est aussi compliqué à gérer, à 2 c'est quand même beaucoup plus confortable. Les gens qui viennent 2 jours, on sait qu'avec eux on aura le temps de discuter, ceux qui viennent qu'une journée, bah, j'aimerais bien pouvoir parler à tout le monde. Donc écoutez, suite au prochain épisode, peut-être dans 2 semaines, fin de mois, pour vous parler de la suite de cet événement-là, je sais pas encore, voilà, je reviendrai vers vous, hein, pour vous en parler. Mais voilà, c'est les coulisses du Travel Planner Connect Day, qui va peut-être pas s'appeler comme ça pour toute la vie. Je suis en train de réfléchir. Il me fallait un nom, donc j'ai cherché un nom rapidement. Pareil, c'est des réflexions, ça aussi, j'ai pris conseil auprès de mon avocate, c'est des réflexions que je vais mener après l'événement. Voilà, le premier se passe et on va analyser, on va tirer des leçons de ce qui s'est passé, et ensuite on adaptera, mais voilà pour l'épisode 1. J'espère que ça vous plaît, ces vlogs coulisses. Dites-moi si... ça vous intéresse de voir les coulisses comme ça de projets en cours. Je vous mets en description dans la barre d'infos les infos si vous avez envie de venir, si vous êtes travel planner ou en début d'activité ou en reconversion et que vous avez envie de rencontrer des travel planners, de rencontrer des professionnels du tourisme, de me rencontrer moi aussi au passage et Ambre. Je vous mets toutes les infos, puis si vous avez des questions ou des commentaires, espace commentaires ça sert à ça. En attendant, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. À YouTube, ça montre que la vidéo est intéressante, et moi ça me permet de savoir si ce type de format un peu coulisses et vidéo un peu plus courte, ça vous parle ou pas.